Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux moments clés de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des épisodes les plus marquants et controversés de l'histoire française, la Commune de Paris en 1871. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble les événements qui ont façonné cette période. La Commune de Paris prend racine dans un contexte de crise profonde. En 1870, la défaite de la France face à la Prusse entraîne la chute du Second Empire de Napoléon III et la proclamation de la Troisième République. Paris, assiégé pendant plusieurs mois, subit de graves privations. Lorsque la guerre prend fin en janvier 1871, l'armistice signé par le gouvernement d'Adolphe Thiers suscite la colère de nombreux Parisiens. L'humiliation de la défaite, la perte de l'Alsace-Lorraine et les conditions de vie précaires exacerbent les tensions. En mars 1871, Paris se soulève face à la tentative du gouvernement de désarmer la Garde nationale, une force militaire composée principalement d'ouvriers et d'artisans. Ce soulèvement marque le début de la Commune de Paris, un mouvement révolutionnaire unique dans l'histoire de France. La Commune est une tentative audacieuse de réorganiser la société sur des bases démocratiques, égalitaires et sociales. Elle repose sur l'idée que le pouvoir doit être exercé directement par le peuple et pour le peuple, sans intermédiaire autoritaire. La Commune de Paris se distingue par son caractère autogestionnaire. Les élus de la Commune, désignés par les citoyens, peuvent être révoqués à tout moment, ce qui reflète une volonté de transparence et de responsabilité politique. Ce modèle s'oppose radicalement à celui du gouvernement de Versailles, perçu comme éloigné des aspirations populaires. Le 28 mars 1871, la Commune est officiellement proclamée à l'Hôtel de Ville, devenant le symbole d'un Paris insurgé contre l'autorité centrale. Durant les 72 jours qu'elle dure, la Commune met en place des réformes progressistes. Elle instaure la séparation de l'Église et de l'État, propose l'éducation laïque et gratuite et défend les droits des travailleurs. La Commune ambitionne également de démocratiser les institutions en favorisant la participation citoyenne. C'est un laboratoire d'idées sociales qui inspire encore aujourd'hui. Cependant, le gouvernement de Versailles, dirigé par Adolphe Thiers, refuse de reconnaître la légitimité de la Commune. À partir de la mi-mai, les troupes versaillaises pénètrent dans Paris. La semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, marque la fin tragique de l'insurrection. Les combats dans les rues de Paris sont d'une extrême violence. Plus de 20 000 communards sont tués, et des milliers d'autres emprisonnés ou déportés. Bien que brutalement écrasée, la Commune de Paris laisse un héritage durable. Elle symbolise la lutte pour la justice sociale et la résistance face à l'oppression. Ces idées continuent d'influencer les mouvements progressistes à travers le monde, et ces martyrs sont commémorés comme des défenseurs de la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la Commune de Paris, un moment fascinant et poignant de l'histoire française. Si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes clés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour une nouvelle exploration historique.